Alain Masson, le fourneau. Oui, monsieur le maire, il vous est proposé de mettre en place la commission relative à la maîtrise d'œuvre sur le fourneau. Donc cette commission serait composée de Bernard Talibin, de Gaël Adili, de Jean Paulin, de Yann Guével et de Bruno Sifantus en titulaire. Et pour les suppléants, de Marie-Claire Crève, Roland Pichon, Charles Camarec, Éric Guélec et Claudine Perron. Donc c'est la commission d'appel d'offres traditionnelle auquel on a rajouté Gaël Adili et puis Yann Guével qui sont directement concernés par le fourneau. Très bien. Des questions, des remarques? Oui, allez-y. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, vous soumettez à notre approbation, et je vous lis, la construction du Centre national des arts de la rue et des espaces publics. Le fond, c'est la distance. Allez-y. Si. Oui, ça m'amène à avoir une première interrogation sur ce sujet. Vous décidez la construction de ce nouveau CNAREP, ainsi que vous le présentez, pour un budget total non négligeable de 6 300 000 €, que vous nommez le fourneau, et que vous destinez à son usage exclusif. De cette manière, vous confondez la décision d'investissement de la collectivité avec l'objet même de l'association. Se pose alors la question de l'institutionnalisation éventuelle de cette association. En tous les cas, dans les termes, c'est ce qu'on peut déduire. Dès l'origine, ce projet de délocalisation est le vôtre. Dans une volonté de remplissage du plateau des Capucins, il ne répond pas à une demande de relocalisation du fourneau sur ce site. Le fourneau est un lieu de fabrique des arts de la rue, reconnu, dont l'objet, entre autres, est d'avoir une présence artistique au plus près des habitants, de se jouer de l'espace et du temps, et de porter le spectacle là où il n'est pas. L'esprit même de ce Centre national des arts de la rue est contraire à tout risque d'institutionnalisation. Votre décision interpelle sur la forme et sur le fond. Deuxième interrogation. Quel est le coût prévisionnel de ce fonctionnement ? Il n'est pas mentionné dans cette délibération. Il s'agit pourtant d'un élément important à porter à la connaissance de notre Conseil. Troisième interrogation, et non des moindres, sur vos priorités et vos choix. En effet, parallèlement au fait que vous décidez de ce coûteux investissement, ce qui est uniquement un choix de votre majorité, notre ville possède un établissement culturel important qui est directement sous sa responsabilité. Il s'agit du musée des Beaux-Arts de Brest, dont les collections sont enfouies dans des salles inadaptées qui ne garantissent pas leur conservation. Cet établissement structurant pour notre agglomération n'est plus adapté dans ce carré des arts que vous avez vidé. Là, mes chers collègues, là, il est de notre devoir de doter ce musée de bâtiments qui non seulement mettent en valeur notre patrimoine culturel, mais aussi permettent de porter l'histoire de Brest au-delà des limites de son territoire pour rayonner sur la région et bien au-delà. Et là, il y a urgence, mes chers collègues. Et je propose qu'une commission soit créée, associant les élus et les amis du musée des Beaux-Arts de Brest, qui ont déjà fourni une contribution pour un nouveau musée du XXIe siècle à Brest. Voilà donc plusieurs interrogations auxquelles je vous remercie de répondre. Merci. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. Gaël, Amélie? Et étant entendu que le musée n'est pas l'île de Brest, mais métropole. Oui, enfin, il C'est ce que n'empêche. tu as dit. Je veux bien tenter de répondre à ce que j'ai compris. Je peux recommencer. Non, concernant le fourneau. Donc là, la délibération porte sur la création d'une CAO et pas le reste. Le reste va venir en temps et en heure. Voilà. Ceci dit, le fourneau, avec l'association Le Fourneau et l'équipe du Fourneau, travaille depuis des années à un transfert, qui est plus un transfert d'ailleurs, un nouveau projet dans le cadre au sein des ateliers des Capucins. Donc je n'ai pas bien compris l'interrogation, puisque c'est une dynamique collective qui est en cours, et c'est l'idée en tous les cas justement de développer un nouveau projet sur le site des Capucins. C'est surtout pas en abandonnant le port, on ne va pas transférer simplement le projet qui est sur le port, mais bien de réinventer de nouvelles, en gardant
les obligations, hein, les lignes conductrices d'un CNAR, alors depuis quelques mois devenu CNAREP par la décision du ministère de la Culture, et je pense que c'est une bonne décision, ce qui signifie qu'on intègre la notion d'espace public, E et P. Et aujourd'hui, l'enjeu effectivement des Arts de la rue, qui est, je crois, un tournant aussi, parce que tous les fondateurs historiques sont en train petit à petit de partir à la retraite, et je crois qu'on est dans un tournant aussi pour interroger un nouveau projet, de nouveaux besoins et de nouvelles réalités dans l'espace public. Donc c'est là que le fourneau au Capucin va aussi pouvoir prendre toute sa puissance, se déployer et avoir un nouveau regard sur la ville et un nouveau rôle, encore plus en lien, c'est en tous les cas ce que nous demandons, encore plus en lien avec l'interaction des acteurs au sens large de notre territoire. Voilà. Concernant le musée, je m'en tiens aux compétences, monsieur le maire. Pour compléter sur le fourneau de choses, Claudie Perron parle d'institutionnalisation de la structure. Dans le Centre national des arts de la rue, il y a le national. Et le fourneau est depuis longtemps centre national, avec toutes les conséquences, y compris financières, d'aide des collectivités publiques, et notamment de l'État. Première chose. Deuxième chose, ce projet ne se fait pas contre le fourneau, c'est pas une déportation. Voilà, c'est un projet qui a été longuement discuté avec l'équipe du fourneau, qui est en train de changer. Alors il y a un recrutement en cours, qui n'a pas abouti, qui n'est pas terminé. Et puis enfin, c'est dans la délibération, c'est un projet qui est inscrit au contrat de plan État-région. Voilà. Et, oui, le contrat de plan, c'est pas hier matin. Oui, vas-y. Juste pour rajouter, c'est que le fourneau, aujourd'hui, avec les Capucins et les ateliers en particulier, a déjà en fait de facto une belle histoire, puisque à l'époque où les ateliers étaient encore fermés au public, même s'ils appartenaient à la collectivité, c'est avec le fourneau qu'ont été montées les marches des Capucins, les marches autour des Capucins. Aujourd'hui, c'est avec le fourneau qu'ont été créés les mobiliers qui fonctionnent d'ailleurs très très bien dans les ateliers et qui sont appréciés par les habitants. Et c'est encore avec le fourneau que sont créés en ce moment même les mobiliers plus ludiques, toujours dans les ateliers des Capucins. Donc on voit bien que le fourneau s'inscrit pleinement dans une démarche d'aller aux Capucins, et ils sont complètement rentrés dans cette optique-là. Il n'y a pas de discussion sur ce point-là, vous semble-t-il. Madame Perron. Oui, simplement, je reprends ce qui est écrit dans la délibération qui nous est soumise. Il est proposé au Conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'approuver la construction du Centre national des arts de la rue des espaces publics, le fourneau. Il ne s'agit pas de la composition d'une CAO, même si évidemment il en faut une, mais c'est bien, on nous demande bien de délibérer sur la construction du Centre national, le fourneau. Et pour une hauteur qui est dans le cartouche à 6,3 millions, c'est très clair. Et c'est là-dessus. Attendez, je lis la délibération. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la constitution de la commission d'appel d'offres spécifique relative à la maîtrise, etc., de procéder à l'élection des conseils municipaux titulaires et suppléants, d'autoriser le maire à signer. Oui, mais... Ok, je vois pas quel est le problème. Le problème, c'est quand même relativement clair, me semble-t-il. Il est proposé au Conseil municipal, après avis des commissions, d'approuver la construction. La constitution de la commission d'appel d'offres. La construction du Centre national des arts de la rue, c'est bien marqué. Approbation de la construction du Centre national des arts de la rue des espaces publics. Le fourneau. Moi, je lis ce que votre présentation de délibération. C'est dans le titre, enfin, c'est quand même extrêmement clair. Attendez, il y a ce qu'on appelle l'exposé des motifs. Et donc l'exposé des motifs reprend l'historique du dossier. Et après la délibération, c'est ce qu'on vote. Et donc, je répète, ce qu'on vote, c'est... Ou alors on n'a pas... Excusez-moi, je suis resté ringard, j'ai le papier. Oui, bah moi je l'ai aussi, justement, pour craindre d'avoir mal il est proposé sous les yeux. D'approuver la constitution de la commission d'appel d'offres. Voilà. La décision de transférer le fourneau à Capucin a été prise depuis longtemps. Et
d'ailleurs, c'est au contrat de plan État-région, encore une fois, c'est pas Alors, hier. Je suis désolée, mais votre délibération, dans ce cas-là, elle est mal libellée. La délibération D'accord, Alors, alors, je vois où vous êtes là, effectivement, c'est sous le. Et c'est pas ça, c'est pas sur ça qu'on va. La délibération, le titre de la délibération, c'est bien la construction, approbation de la construction. C'est bien ce qui est indiqué. Mais ça a déjà été approuvé, puisque c'est. Non, mais je ne dis pas le contraire. Simplement, ce que je fais remarquer, c'est que Non, mais, ok, j'ai la compris. délibération qui nous est On parlait pas soumise de interpelle. passage. Moi, ce que je vous demande de voter, c'est la délibération. C'est marqué en grand Alors, il faut délibération. être clair. Sur le principe du transfert, il est acté depuis déjà un certain temps. Un temps certain. Moi, je dis ce que nous avons à approuver ou à désapprouver. Eh bien, la délibération. Je dis pas la délibération, c'est approbation de la. Non, c'est pas ça la délibération. C'est le titre. C'est le titre même de la Mais délibération. On vote sur les conclusions, c'est en page 3. Ah bon, alors nous avons. Bon, allez, on va reprendre. Conforme au titre. On va reprendre. On va Enfin, reprendre. là, c'est de la mauvaise foi. Marc Berthelon. Oui, merci Monsieur le maire. Non, mais alors effectivement, je pense qu'il y a un problème de libellé du cartouche de la délibération, à telle enseigne que dans le cartouche, vous avez des affectations de dépenses et de recettes qui ne sont absolument pas en lien non plus avec le dispositif de la délibération. Donc il y a bien un problème. Donc je pense qu'il faudrait peut-être se convenir de modifier à la fois le libellé et le cartouche, puisque je ne pense pas que la commission d'appel d'offres, ou alors mesdames et messieurs les membres de la commission d'appel d'offres, je vous félicite, dépense 6 300 000 €, ça fait quand même un peu beaucoup pour une commission d'appel d'offres. Ouais, alors, C'est bien de reconnaître qu'on est d'accord aussi. Je pense que dans la délibération, il y a une anomalie, c'est qu'on parle de construction. Donc la commission d'appel d'offres, ce qui vous est proposé, c'est de mettre en place la commission d'appel d'offres. Il n'empêche que pour lancer la commission d'appel d'offres, il y a un projet. il y a un projet. Et que derrière ce projet, il y a des coûts. Donc, parce que si on avait rien mis, sûrement que quelqu'un aurait demandé quel coût. Si ça a déjà Donc été là, approuvé. on marque, la dépense était estimée à 6,3 millions. Les crédits seront inscrits au fur et à mesure, mais c'est une logique, enfin c'est dans la logique des dossiers qui sont présentés. Alors je ne sais pas si c'est une utilisation sur le fourneau, mais la délibération, pour moi, ne me paraît pas si anormal que ça. Maintenant, peut-être que le titre Le chapeau, mais c'est pas sur ça qu'on va. la culture, le fourneau, approbation de la construction, c'était peut-être un peu. Valait peut-être garder élection des membres de la commission d'appel d'offres. Voilà. Donc si on est d'accord dessus, Madame Algan. il n'empêche qu'il faut quand même mettre les crédits qui sont prévus, enfin qui sont envisagés. Madame Algan. Monsieur le maire, Oui. je ne suis pas tout à fait sûr. C'est sous réserve de vérification par l'administration. Mais il me semble qu'il n'y a pas eu de délibération explicite de vote pour la construction de ce centre. Vous avez évoqué son inscription au contrat de plan État-région. Comme vous le savez, juridiquement, c'est une déclaration d'intention, ça ne vaut pas engagement de crédit. Donc, si vous voulez aller dans ce sens, vous voyez bien que nous avons une réticence, hein, je vous propose de subdiviser l'actuelle délibération que vous nous proposez en deux parties. Première partie, un vote sur la construction du centre, etc., pour environ 6 millions et des plumettes. Et deuxième partie, vote pour la constitution de la CAO. Et je peux vous donner tout de suite notre explication de vote. Non sur la première, oui sur la deuxième. Voilà. Non, mais attendez, on marche sur la tête, hein, excusez-moi de vous le dire. Le financement
de ce transfert. Il est aussi assuré par le contrat métropolitain qu'on a signé avec la région Bretagne. Si ma mémoire est bonne, ce contrat a fait l'objet d'un vote en séance. Voilà, le contrat de territoire pour le département du Finistère, c'est pareil. Donc, moi, j'avoue que je ne comprends pas. Et la délibération, proprement dit, ce sur quoi je vous demande de voter, je vous la relis. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable à la majorité de la commission compétente éducation, enfance, culture, sport, d'approuver la constitution de la commission d'appel d'offres spécifique relative à la maîtrise d'œuvre pour la construction du Centre national des arts de la rue et des espaces publics, le Fourneau, sur le site des ateliers des Capucins à Brest. Deux procès, et j'imagine que ça fait partie de la pétrine. Voilà, de procéder à l'élection des conseillers municipaux titulaires et suppléants membres de cette commission, et si vous ne voulez pas y siéger, c'est votre droit. Hein. 3, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de la présente délibération. Je ne vois pas où est le problème. Qu'il y ait une maladresse dans le chapeau, c'est pas sur ça qu'on vote. On vote sur la délibération. Votre point 3 que vous venez de dire, monsieur le maire, c'est de vous autoriser à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de la présente délibération, Oui. laquelle prévoit dans son exposé des motifs, 2e alinéa, le nouveau CNAREP, etc., budget 6,3 millions. Et comme l'a fait remarquer Claudine Perron, dans le cartouche qui est le moment où l'engagement budgétaire de la collectivité doit être acté, prévoit bien programme 1492, imputation 2313, 1321, 1322, 1323, 6,3 millions, 3,8 millions. Et comme vous le savez pertinemment, tant les contrats de plan État-région que les contrats métropolitains ne sont pas un engagement budgétaire. Il y a eu de la jurisprudence du Conseil d'État là-dessus, vous le connaissez fort bien. Donc, bon, mais il n'y a pas de vote sur l'engagement budgétaire, il y a un vote sur la constitution d'une commission d'appel d'offres. Je propose d'aller voter, parce que dans une heure on y est encore. Hein. Voilà. Et puis on vérifiera l'administration, on vérifiera tout ce que vous dites. Pour moi, c'est qu'une idée. Bien, délibération que j'ai lue, je la mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? nous ne prenons pas part au vote. Béa, qui est favorable, elle est adoptée. On a les membres de la commission? Oui, qui les a donnés.